Spoiler! C'est dit, comme ça vous le savez. Dans cette vidéo, je vais vous évoquer mes théories concernant l'épisode 5 et l'épisode 6, et restez bien jusque la fin parce que j'ai une grosse théorie qui s'appuie sur du merchandising, et ça, si ça s'avère être vrai, avoir un personnage variant de deux personnages différents, ça peut être totalement fou. Je pense savoir ce qui se passe dans l'épisode 5 et l'épisode 6, je pense connaître la façon dont ça va être amené dans cet épisode 5, comment est-ce que les personnages vont pouvoir continuer, est-ce que le TVA est-il réellement détruit, est-ce que le MCU est mort? On va en parler dans cette vidéo. Vous l'avez tous vu, comme tout le monde, cette fin d'épisode 4 de la saison 2 de Loki est tout à fait incroyable, ce cliffhanger était fou, il y a tout plein de choses qui partent en vrille, le TVA explose-t-il à cause du cœur du TVA? Ça, nous ne le savons pas, il y a beaucoup de personnes qui pensent que oui, mais je pense que la raison la plus logique est que forcément non, parce que s'il reste 2 épisodes de Loki, et qu'est-ce qu'ils vont faire si tout explose? Et on va y revenir donc avec des images du trailer. Voilà, ce qui se passe dans le trailer, c'est que en réalité, personne n'est mort, mais tout le monde a été renvoyé dans sa timeline d'origine, et donc renvoyé de là où il vient. Parce que il faut savoir que dans cet épisode 4, ce que Ouroboros fait, c'est qu'il va reboot, redémarrer le TVA, et donc tout le monde va repartir de là où il vient. En commençant tout simplement par le personnage de B15, que l'on retrouve donc en tant qu'infirmière, et qui est donc sûrement sa profession de base, dans le MCU, dans la timeline originale, et on retrouve également le personnage de Kazé, qui est également un personnage de type ouvrier, on peut l'apercevoir ici dans des couloirs assez étroits, il a peut-être l'air de travailler peut-être dans des égouts, peut-être qu'il a été emprisonné dans sa vie de la timeline, mais comme on peut le remarquer, comme avec le personnage de B15, les deux personnages n'ont pas l'air d'être très au courant de ce qui se passe autour d'eux, à croire qu'ils ont gardé les souvenirs qu'ils avaient dans le TVA. Après, d'autres plans du trailer nous montrent le personnage de Sylvie qui elle aussi se retrouve face à un disque qui a l'air d'être en train de se décomposer à la manière de Victor Timely dans cet épisode 4 qui se fait ficeler dès qu'il entre sur ce pont. Sylvie se retrouve donc face à ce disque qui a l'air d'être justement en train de se défaire avant d'avoir un autre plan de quelque chose de lumineux qui a l'air aussi d'être en train de se défaire, et ça on va le retrouver plusieurs fois dans ce trailer, et notamment la preuve que le TVA n'a pas explosé, mais qu'en réalité toutes les radiations causées par son cœur se sont répandues au sein même du TVA. On peut également le remarquer avec le personnage de Loki qui se retrouve une fois de plus de nouveau avec des spaghettis, et comme vous l'avez pu remarquer, il est habillé comme au tout début de la saison 1, parce que oui, si toutes les personnes ont été renvoyées dans leur timeline d'origine, Loki étant un variant et comme tous les autres étant des variants, lui il a été renvoyé probablement au moment même où il a été attrapé par la TVA, d'où le fait qu'il se retrouve dans cette position. Mais quand on y réfléchit, il y a tout plein de problèmes, c'est que justement tous ces personnages là ont été reboot, redémarrés, renvoyés dans leur timeline, tels que Loki, B15, Kazé, même Sylvie, ils ont tous été renvoyés dans leur timeline d'origine, avec leurs souvenirs qu'ils avaient dans la TVA. Et donc ils vont tenter le tout pour retourner la TVA et essayer de nouveau de réparer tout ça. Mais comment vont-ils faire? Allez-vous me dire, et c'est là que ça devient important, c'est qu'il faut pas oublier que Sylvie, elle a le pad de celui qui demeure, et que donc avec ça, elle peut retourner à n'importe quel moment, elle peut aller n'importe où pour chercher n'importe qui. Donc pour moi, Sylvie sera celle qui va aller rechercher toutes les personnes qui ont été envoyées à différentes timelines afin de les ramener à la TVA. Mais admettons que Loki soit déjà à la TVA et ça pourrait donc causer peut-être un nouveau problème et de nouveau une nouvelle errance temporelle telle que vue dans ces trailers où on le voit également dans cette fameuse salle du tout début de saison 1 de Loki où il se fait de nouveau téléporter à un autre moment, à un autre endroit. Donc c'est tout à fait possible qu'il ait de nouveau ce problème d'errance temporelle. Une fois de plus, Loki va devoir s'extirper de la timeline et devoir se brouiller lui-même, ce n'est pas impossible parce que, rappelez-vous, dans ces trailers, on a également d'autres plans d'autres Loki qui se rencontrent à différents moments de la TVA que nous n'avons pas encore vu dans cet épisode 4. Donc ce n'est pas impossible qu'il refasse le même chemin pour pouvoir de nouveau compléter sa propre boucle. N'avez-vous pas remarqué que depuis le moment où je vous parle dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont l'air de se répéter telle une boucle temporelle ou l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Je pense que la thématique va suivre tout au long de la série dans l'épisode 5 et même l'épisode 6, et tout n'est en réalité qu'une boucle. Mais n'oubliez pas de rester bien jusqu'à la fin,
parce que il y a une belle théorie que j'ai envie de vous proposer, et ça pourrait être vraiment sympa. Une fois que Sylvie aura réussi à rassembler tout le monde, ils vont pouvoir ensuite tous se rassembler une fois de plus pour tenter de nouveau d'arrêter le cœur du TVA. Et ce n'est pas tout inventé, parce que dans le trailer, au moment de ce plan que vous voyez à l'écran, Loki dit « again », encore. C'est-à-dire que c'est une opération qu'il a déjà effectuée et qui doit donc recommencer une fois de plus, d'où le principe de la boucle temporelle. Selon moi, ce qu'on va voir dans cette fin d'épisode 5, probablement, c'est que ils vont tous tenter de refaire encore et encore, échouer des centaines de fois, et que tout cet épisode 5 se sera basé sur ça, et qu'ils vont tous recommencer au fur et à mesure, et à la fin de cet épisode-ci, on peut supposer que Loki va vouloir se sacrifier. Si on regarde bien cette image-là, on se rend compte que c'est plutôt un visage d'adieu, et on peut remarquer aussi sur un autre plan le regard effrayé de Mobius et de Sylvie, qui sont probablement en train de regarder à travers la fenêtre qui est en train de montrer le fameux pont où il y a le cœur du TVA et où Loki a l'air de pouvoir s'en aller. Donc probablement Loki va tenter de faire un sacrifice pour sauver le TVA. C'est un dieu, il n'a pas besoin de scaphandre, donc il y va directement comme ça. Et ça, il n'y a pas de problème avec lui. Donc pour moi, Loki va tenter de se sacrifier pour pouvoir sauver la TVA. Et à cette fin d'épisode 5, on va sûrement s'arrêter là-dessus. Une fois de plus, un nouveau cliffhanger. Les producteurs de la série ont dit que l'épisode 5 et l'épisode 6 allaient être encore plus des bangers que l'épisode 4. Donc c'est pas impossible que ça se termine sur un deuxième cliffhanger. Donc ça me ferait vraiment plaisir que ça se termine comme ça. Et peut-être que dans cet épisode-ci, on arrive à la fameuse théorie que j'ai envie de vous évoquer. Bon, et si je vous disais qu'un variant de Loki pourrait en réalité être un celui qui demeure. Voici ma théorie. En se sacrifiant dans cet épisode 5, Loki pourrait à nouveau être extirpé dans la timeline et peut-être que lui aussi sera envoyé à la citadelle à la fin des temps, dans laquelle on retrouvera donc celui qui demeure, qui n'est pas en réalité Kang, mais qui est en réalité Loki. Alors pourquoi est-ce que je vous avance cette théorie telle qu'elle est? Eh bien tout simplement parce que si on fait attention au merchandising de la série Loki, on peut apercevoir notamment sur ce poster, comme vous voyez ici, c'est un des premiers posters qui a été diffusé pour la série Loki, vous pouvez remarquer un personnage assez mystérieux, ça c'est un Loki, mais on remarque qu'il a un habit assez particulier qu'on n'a pas encore vu dans cette série, mais qui a l'air étrangement de ressembler à la robe de Kang de celui qui demeure dans l'épisode 6 de la saison 1. Donc selon moi, Loki sera également de la partie en tant que celui qui demeure, et si ça ne vous semble pas assez évident, et que c'est pour vous simplement une simple robe de Loki en tant que variant, regardez plutôt celle-ci, qui est également un visuel promotionnel officiel de Marvel Studios concernant Loki, et vous pouvez le remarquer, une fois de plus, ça ressemble étrangement à celui qui demeure. Au niveau du dessus, c'est plus ou moins la même forme de vêtements, et on peut même remarquer sur un t-shirt que c'est également pareil. T'as l'impression sur ce t-shirt là, qui est également du merchandising, que Loki est devenu celui qui demeure. Est-ce que la fin de cette saison 2 se conclura sur ceci? Ce n'est pas impossible et ça pourrait être vraiment très intéressant, et ça pourrait être en réalité le Glorious Purpose de Loki. Et là, on retrouverait également l'essence même d'un Loki, parce que peut-être que le but de son sacrifice, c'est également pour pouvoir devenir celui qui va contrôler la TVA, et ça, je pense que c'est un rôle qui pourrait très bien aller à Loki. Voilà pour mes petites théories sur l'épisode 5 et 6 de cette saison 2 de Loki. Cette saison me régale, je ne sais pas vous, mettez-le moi en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et moi, il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.